pile lumière. Mais comment on peut être la lumière et puis on n'éclaire pas? Mais comment on peut éclairer si on ne rentre pas dans les mystères qu'il faut pour éclairer? Les gens ont tué Galilée qui a dit que la terre était ronde. L'église de son époque l'a tué. On l'a condamné à mort. Alors que c'est écrit 3 fois dans la Bible que la terre est ronde. Je viens de le dire dans le Proverbe 8. Christ dit qu'il jouait avec le cercle de la terre. J'étais là quand il traçait le cercle au-dessus de la Bible. Tous les principes du vide sidéral que la science attend de mal à comprendre. Moi, je suis une personne qui montre le chemin. Un panneau qui indique le chemin. Ces scientifiques-là, s'ils viennent à Christ, Dieu va les éclairer sur les questions qu'eux-mêmes se posent et sur les réponses qu'ils n'ont pas. Ils ne comprennent pas encore le vide sidéral, par exemple. Mais c'est bien. On va parler de quelque chose sur lequel vous avez insisté. D'accord. Et vous êtes l'invité. D'accord. Donc, il faudrait vraiment qu'on parle de ce sujet-là, qui est véritablement, comme vous l'avez dit, important pour le corps de Christ et pour la population en général. À la page 92, vous dites « Parlons encore du mariage ». Ah d'accord, encore du mariage. Oui. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un des éléments fondamentaux de cette vie chrétienne que le Seigneur veut que nous menions sur cette terre. Vous dites « Faisons le parallèle avec l'Église pour mieux comprendre ». Quel est ce parallèle-là? Ah là, il est un peu long. Mais on va essayer de tout à fait. Vous voyez, Dieu choisit, crée l'homme. Il aime tous les hommes. Mais est-ce que ce sont tous les hommes qui aiment Dieu? Non. Non. Est-ce que ce sont tous les hommes qui aiment Christ, qui est Dieu? Non. Non. Est-ce que c'est parce que Dieu nous aime que nous sommes soumis à Dieu? Puisque Dieu aime tout le monde, mais des gens ne lui sont pas soumis. Les gens le réunissent aujourd'hui. Il n'existe pas. On le fait librement. Voilà. Librement parce qu'on a compris et parce qu'on l'aime lui-même. Oui. On transpose ça dans le mariage. Il est faux de dire que la soumission de la femme vient de l'amour que son homme lui donne. C'est faux. Absolument faux. La soumission de la femme vient de l'amour qu'elle a pour son homme. La jauge de sa soumission, c'est son amour à elle pour son mari. Et vous verrez, et ça, quand je le prêche, toutes les femmes sont d'accord. Une femme ne peut jamais se soumettre librement à un homme qu'elle n'aime pas. Ouais. Elle pourra faire semblant. Elle pourra le respecter, l'admirer parce qu'il est intelligent, le respecter parce que, bon, très souvent c'est l'argent. Il mise, il finance tout. Donc elle fait semblant jusqu'au jour où elle sera rassasiée d'argent et au jour où l'argent là va disparaître. J'aime ce que vous êtes en train de faire ressortir. C'est que la soumission ne se fait pas sans amour. C'est-à-dire quand Dieu donnait ce principe-là, il avait derrière la tête que ça soit fait dans l'amour en fait. Il a rappelé dans le jardin. Mais Dieu parle pas. Mais le monde a carrément inversé les choses. Non, pas le monde. L'église, même les pasteurs si vous le dites. Dans leur prédication. Si vous le dites. Les pasteurs dans leur prédication, on déforme beaucoup de jeunes filles dans l'église. Malheureusement. Et on déformé pendant longtemps. Au point où aujourd'hui, on pense que l'homme doit être celui qui prend tout en compte avant de se marier. Ce qui est faux. Salomon, qui est l'homme le plus riche que la terre ait jamais connu. Aujourd'hui, on parle de Tonton Moussa. Salomon a écrit le Proverbe 31. Nulle part il est écrit là-bas que l'homme prend tout en compte. Au contraire, il dit la femme vertueuse, celle qui est pleine de ressources. Elle est entreprenante. Pleine d'industrie. Ouais. Prend de son argent, fait des habits qu'elle vend à cause de l'envie du bien de son homme. Et dans le jardin, on fera une émission pour le mariage. Exactement. De façon spéciale. Dans le jardin, il dit tes désirs se tourneront vers l'homme. Il a mis là, dans Éphésiens 5, Dieu ne rappelle plus l'amour de la femme parce qu'il a dit déjà dans le jardin. Lorsqu'il lui dit le plus grand désir d'une femme, c'est d'aimer son homme. C'est comme un besoin qu'elle doit satisfaire. Une femme qui n'aime pas son homme, il y a un vide qu'elle ressent toujours, il y a un besoin qui est insatisfait. C'est exactement comme si elle avait faim. Et si vous avez faim, à moins que vous soyez dans un jeûne, vous allez faire tout pour manger. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de mariages, même dans l'église, échouent. Voici la cause. Dans le monde, là, c'est pas la peine. Ou alors les gens font des compromis. L'émancipation aujourd'hui a fait qu'il y a beaucoup de compromis. Tout à fait. Donc, ça n'engage plus. Mais les mariages ne marchent pas parce qu'on a tué ce que Dieu dit. Ouais.
Le devoir d'une femme, c'est de se soumettre. Or, se soumettre n'est facilité, n'est aisé que lorsqu'elle aime son homme. Et le devoir maintenant d'un homme, c'est d'aimer sa femme. C'est lorsque l'homme voit la soumission de sa femme. On retourne dans le jardin, il dominera sur toi. Le besoin de dominer sur sa femme est inné chez l'homme. Il n'y peut rien. Lorsque son autorité est brisée, lorsqu'il ne peut plus l'exercer, terminé. Il n'y a pas d'amour possible. Même s'il croit qu'il l'aime, en fait, il est attiré par un élément physique ou une qualité que la dame a. Jusqu'à ce qu'il tombe un jour sur une femme qui est soumise et il s'en va lorsque c'est un païen. Quand c'est dans l'église, c'est un mariage fade, triste. Il n'y a rien.